Bienvenue sur la chaîne Atelier Akissi. Aujourd'hui, nous allons voir comment imprimer et assembler votre patron en fichier A4. Vous pouvez retrouver tous les patrons que je propose en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous allez vous retrouver avec 3 documents. Vous avez le dossier instruction, le dossier A0, ça c'est pour l'imprimer directement chez un imprimeur sur les grosses imprimantes. Mais aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur le troisième dossier. C'est celui avec le patron en format A4. La plupart du temps, vous allez le télécharger sur votre téléphone. Vous pouvez essayer de l'imprimer directement depuis votre téléphone, mais il y a un petit risque, c'est que l'échelle ne soit pas forcément adaptée. En tout cas, moi, depuis mon iPhone, je ne peux pas régler correctement les dimensions, ce qui fait que mon patron, quand je l'imprime, il n'est pas à la bonne taille. C'est pour ça que je vais vous conseiller d'imprimer depuis un ordinateur et ensuite d'utiliser le logiciel Adobe pour l'imprimer et pouvoir le régler très facilement. Envoyer de mon téléphone jusqu'à mon ordinateur, tout simplement je place mon patron dans mon drive et j'ouvre ensuite mon drive sur mon ordinateur puis je le télécharge dans mon ordi. Vous pouvez essayer également d'imprimer directement avec le logiciel de votre ordinateur. S'il permet le réglage, c'est parfait. Moi, mon ordinateur, en tout cas, ne permet pas le réglage, ce qui fait que j'utilise Adobe Acrobat. C'est gratuit, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement s'il n'est pas déjà sur votre ordinateur. Et vous allez facilement pouvoir l'imprimer et surtout régler l'échelle. Une fois qu'il est sur mon ordinateur, clique droit sur le fichier, ouvrir avec Adobe Acrobat et je vais directement pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Donc j'ai ouvert mon fichier avec Adobe Acrobat et là je vais pouvoir cliquer sur la petite imprimante en haut à droite et je vais arriver sur cette fenêtre. On commence évidemment par sélectionner la bonne imprimante. Et première étape, ça va être de vérifier l'échelle. Pour ça, on va imprimer seulement la page 2. C'est celle où vous allez trouver le carré de test de 5 cm pour voir si votre imprimante est correctement réglée et si c'est à la bonne échelle. Pour ça, comme vous l'avez vu, je vais sélectionner page et je vais mettre le chiffre 2 pour avoir que ma taille 2. Et on va commencer par sélectionner taille réelle pour l'imprimer à 100% sur l'imprimante. Et je vais tout simplement pouvoir imprimer mon fichier. Maintenant, vous récupérez votre feuille, vous vérifiez si votre carré fait bien 5 cm et si c'est le cas, vous allez tout simplement pouvoir imprimer toutes les autres feuilles sans toucher au réglage. Pour ma part, lorsque je vérifie, mon carré n'est pas tout à fait à 5 cm, il est plutôt à 4,8 cm. Des fois, la différence peut être plus importante, donc je vais vous expliquer comment corriger ça, toujours avec Adobe Acrobat. J'ouvre à nouveau mon fichier, je resélectionne page pour encore une fois imprimer seulement la page numéro 2. Et cette fois, je vais cliquer sur échelle personnalisée et là, je vais mettre mon échelle à 103%. Et là, évidemment, c'est à vous d'estimer le pourcentage qu'il faudra mettre pour corriger la différence et que l'échelle soit enfin la bonne. Et cette fois, quand je vérifie, mon carré est bien à 5 cm tout pile. Donc, je vais pouvoir retourner sur mon logiciel et imprimer toutes les autres pages avec le même réglage à 103%. Et surtout, n'oubliez pas de vérifier que la case imprimée en recto verso soit bien décochée. Et je vous conseille également d'imprimer votre fichier en couleur pour pouvoir facilement retrouver vos tailles. Sur la première feuille, vous allez pouvoir retrouver la numérotation de vos feuilles avec l'ordre d'assemblage. Il va tout simplement falloir les repositionner dans le même ordre. Donc ce numéro, vous allez le retrouver en haut à gauche de chaque feuille et vous allez également avoir une petite vérification pour voir sur chaque feuille si vous respectez toujours vos 5 cm si jamais vous avez encore un doute. En respectant bien l'ordre d'assemblage des feuilles, je vais commencer par les positionner pour être sûr qu'il m'en manque aucune. À présent, je vais vous montrer comment on va les découper et les assembler facilement entre elles. Vous pouvez tout simplement utiliser un ciseau, mais moi j'aime bien utiliser le cutter et la règle car je trouve ça plus précis et surtout plus rapide. Donc pour assembler 2 feuilles, vous allez tout simplement couper l'un des 2 côtés. Ensuite, vous prenez votre deuxième feuille, vous allez tout simplement pouvoir mettre de la colle sur la bande qui dépasse et là, vous allez pouvoir recoller vos feuilles ensemble. Servez-vous bien des repères pour tout aligner et que tout corresponde. Surtout, soyez le plus précise possible car un petit décalage d'un millimètre, c'est pas grand-chose, mais cumulé sur 30 feuilles, ça peut vous faire des gros décalages à la fin. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'assemble d'abord entre elles toutes les lignes, puis ensuite, j'assemble les colonnes entre elles. J'ai mis environ 20 minutes à assembler la totalité des feuilles. Surtout, prenez votre temps et essayez d'être le plus soigneuse possible. Et peu à peu, vous allez voir les formes de votre patron se dessiner. La prochaine étape, ça va tout simplement être de découper votre patron à la bonne taille et de réaliser votre vêtement. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour retrouver tous les patrons que je propose.